Bonjour à tous. Alors avant de repartir vers des artistes plus scéniques et plus musicaux, je vous propose, puisque la lecture de la semaine dernière a eu l'air de vous plaire avec Bernard Werber, je vous invite à retrouver un tout nouvel auteur. En tout cas, nouvel auteur dans la séquence M, mais pas un nouvel auteur tout court, puisque ça fait bien 10 ans maintenant que vous le connaissez, en grande partie grâce à son best-seller La Chambre des Morts, qui a d'ailleurs été adapté au cinéma. Cette fois-ci, il est revenu avec un tout nouvel ouvrage qui est sorti le 3 mai dernier, qui s'intitule Le manuscrit inachevé. C'est paru aux éditions Fleuve Noir. Voilà, là je pense que vous le voyez bien. Et si vous le voyez sur la tranche, vous allez vous apercevoir qu'il est conséquent et que contrairement à son titre, il est réellement achevé et bien ficelé. Il s'agit bien sûr d'un thriller, donc d'un roman à suspense, d'une enquête. Il s'agit de l'histoire d'une femme, une romancière à succès, qui écrit des thrillers, comme par hasard, et qui sort un tout nouveau roman. Seulement, autour de ce roman, vont se produire pas mal de phénomènes étranges. Alors, on n'est pas du tout dans le surréaliste, loin de là, mais pas mal de choses qui vont aussi l'obliger à remonter un petit peu le temps, puisque 4 ans auparavant, sa fille a disparu. Je ne peux pas vous en dire plus, car très sincèrement déjà ce serait compliqué, tant cette histoire l'est tout autant, puisqu'on est face réellement à un roman à tiroir. Donc suspense assuré, vous ne saurez pas décrocher jusqu'à la fin de cet ouvrage, donc prévoyez une bonne grosse journée, voire une journée et une nuit blanche pour venir à bout de ce suspense. Le manuscrit inachevé de Franck Tillier, c'est aux éditions Fleuve et c'est en librairie que ça se passe, c'est sorti le 3 mai dernier. Bonjour, c'est Franck Tillier. En fait, c'est cette solitude qui me donne envie de rencontrer les gens, parce que c'est vrai que le travail d'écriture, quand on est plongé dans un livre, on est tout seul, c'est seul face à sa feuille, à sa page blanche. Et puis, une fois que le livre sort, c'est vrai que c'est toujours très très agréable d'aller à la rencontre des lecteurs. J'ai toujours fait ça. Là, c'est le 17e roman, donc j'ai fait ça depuis les débuts. Et voilà, d'échanger avec eux sur les livres, sur la littérature, de faire des dédicaces. Et puis ça les rend vraiment, vraiment heureux. Les gens, ils sont contents de voir les auteurs, de mettre un visage et puis de pouvoir discuter un peu avec eux sur les mystères de ce métier qui les intrigue toujours énormément. L'écriture, c'est pas quelque chose de défini, c'est quelque chose qu'on apprend. On apprend en écrivant, comme on apprend un sport en le pratiquant. Et voilà, moi, je prends tout ce qui me vient des lecteurs, je le prends, je le considère. Et puis c'est eux, ça va même jusqu'à... j'ai des personnages récurrents qu'on retrouve dans des livres. Et je récupère les avis des gens sur ces personnages dans le dernier livre. Ils me disent « Ah, mais on a bien aimé ce qui s'est passé » ou alors « Vous êtes un peu trop dur avec eux, si vous pouvez laisser un peu tranquille ces personnages, etc. » Donc j'écoute ça. Et si vraiment beaucoup de personnes me disent la même chose, je vais dire tiens, oui, ils ont peut-être raison, et donc pour le prochain, je vais m'adapter, je vais faire ce qu'ils me disent. Et c'est un peu eux qui tracent finalement le destin des personnages. Ils participent finalement un peu à l'écriture, quoi. Ils sont complètement vivants, c'est assez extraordinaire. C'est-à-dire que les gens vont même parfois jusqu'à me menacer en me disant mais ne leur faites pas mal à ces personnages, on vous en supplie, laissez-les tranquilles. Comme si c'était des êtres des vrais êtres de chair. Donc, mais ça fait plaisir, ça prouve que les gens sont plongés dans l'univers, que les personnages sont réussis et qu'ils sont presque des amis ou des voisins et qu'on a envie de retrouver dans d'autres aventures. C'est transgressif, c'est-à-dire qu'on vit dans des sociétés très normées, en fait, où les lois nous encadrent et nous empêchent de faire ce qu'on veut. Et donc, finalement, quand on ouvre un roman où des personnages vont dans des endroits où nous, on n'a pas le droit d'aller, et puis nous montrent des choses qu'on n'a pas le droit de voir, quelque part, on transgresse les règles grâce au livre. Et ça, les gens adorent, c'est-à-dire ils adorent aller finalement regarder ce qui se passe dans le trou de la serrure. Et ils satisfont un peu leur curiosité, la petite part de perversité qu'ils ont fond d'eux, enfin j'en sais rien, ce genre de sentiments qu'on n'ose pas exprimer, mais qu'on peut, sans que personne le voie, satisfaire dans ce genre de lecture. Donc c'est pour ça que les gens adorent se faire peur de cette manière-là. C'est un moyen finalement d'aller mettre l'œil dans la serrure, quoi. Ouais. Je pense qu'il faut prendre des risques quand on a écrit beaucoup de livres pour éviter de tomber dans une routine et pour surprendre les gens. C'est les lecteurs qui sont quand même des vrais connaisseurs. Les gens qui lisent des polars sont des experts quelque part, et il faut réussir à eux-mêmes, encore à les surprendre. Donc c'est pas une mince affaire. Donc j'essaye à chaque livre de m'y pencher.